Bienvenue dans The Debate. Aujourd'hui, on se penche sur une situation complètement folle, presque schizophrénique, au Real Madrid. D'un côté, vous avez les résultats. Le club est en tête de son championnat, 13 victoires en 16 matchs, c'est quasiment un parcours parfait. Et de l'autre, les coulisses. On parle d'une crise interne profonde, d'une véritable rébellion du vestiaire contre l'entraîneur Xabi Alonso, qui est arrivé il y a à peine quelques mois. Et la question, du coup, elle est sur toutes les lèvres. Comment on explique ce paradoxe? Est-ce que la crise vient d'une fronde de joueurs aux égos surdimensionnés, ou est-ce que les erreurs de gestion et les choix tactiques de Xabi Alonso sont la cause de tout ce chaos? Exactement. Et pour ma part, je soutiendrai que le problème vient avant tout des joueurs, d'un groupe qui a tout simplement perdu le sens de l'institution. Et de mon côté, je vais argumenter que même si l'attitude des joueurs est, loin d'être parfaite, on ne peut pas ignorer les erreurs, je pense, monumentales de l'entraîneur. Pour moi, c'est bien Xabi Alonso, par sa gestion humaine et ses choix, qui a été le véritable catalyseur de cette situation explosive. C'est lui qui a mis le feu aux poudres. Pour moi, la situation est limpide. Les bons résultats, ce n'est qu'un écran de fumée qui cache un mal beaucoup plus profond. La crise, elle n'est pas sportive, elle est culturelle. Les vrais responsables, ce sont les joueurs de cette nouvelle génération. Vinicius, Rodrigo, Valverde, Bellingham, des joueurs immensément talentueux, qui ont tout gagné très jeunes, et qui donnent aujourd'hui l'impression que leur confort personnel passe avant l'intérêt du club, Et les exemples sont partout. On apprend que Valverde refuse de dépanner au poste d'arrière droit. Le père de Rodrigo passait l'été à chercher un transfert pour son fils. Et le père de Bellingham, il se plaindrait ouvertement du positionnement de Jude sur le terrain. Franchement, croix rêver. Cette génération manque cruellement de la discipline et du professionnalisme des cadres qui les ont précédés, les Ramos, Kroos ou Benzema. Il faut dire que le terrain était préparé. Carlo Ancelotti, juste avant, allait laisser s'installer une ambiance de Club Med, où des joueurs pouvaient partir en jet privé à Ibiza juste après une défaite sans que personne ne dise rien. Xabi Alonso, lui, il n'a fait qu'hériter d'investir où le pouvoir avait déjà changé de main. Il a voulu remettre de l'ordre et il s'est heurté à un mur. Ce n'est pas lui le problème. Il n'est que le révélateur de joueurs qui se croient au-dessus de tout. Je vois les choses d'un angle très différent. Nier qu'il y a un problème d'attitude chez certains joueurs serait absurde, ça je te l'accorde, mais on ne peut pas faire comme si Xabi Alonso n'y était pour rien. Il a commis des erreurs de gestion flagrantes, des erreurs qui ont directement mené à l'explosion. La plus grosse, et de loin, c'est sa gestion de Vinicius Junior. Le sortir systématiquement en premier, avant Kylian Mbappé match après match, c'était vu, et à juste titre, comme un traitement inéquitable, presque une humiliation pour un joueur qui est une star de l'équipe depuis des années. Il a cassé le moral d'un de ses leaders. Et cette gestion calamiteuse a conduit à l'inévitable riposte, l'incident public pendant le Classico où Vinicius l'insulte sur le banc. Et le pire dans tout ça, l'absence totale de sanctions du club derrière. Ça a complètement détruit l'autorité d'Alonso. Peut-être même que ça montre que la direction ne le soutenait pas vraiment. Et sur le plan tactique, c'est le néant. L'équipe brille sur des contres face à des équipes qui jouent haut, comme le Barça, mais elle est incapable de produire du jeu face à un bloc bas et organisé. Liverpool ou l'Atlético nous l'ont montré. Ce qu'on voit, ce n'est pas une équipe, c'est une somme d'exploits individuels. C'est une faillite tactique totale de l'entraîneur. Il n'a jamais eu le soutien de tout le monde en interne et ça en a fait une cible facile pour investir aussi compliqué. Attends. Tu dis que l'affaire Vinicius est la cause, mais pour moi, tu regardes le problème à l'envers. Cet incident, ce n'est pas la cause, c'est le symptôme le plus visible et le plus grave de cette perte de repère. Qu'on soit d'accord ou pas avec le choix du coach, un capitaine ou l'un des capitaines ne doit jamais avoir cette réaction. C'est un manque de respect total, pas pour l'homme, mais pour la fonction d'entraîneur. C'est la base du fonctionnement d'un collectif. Mais la base du management, c'est aussi de ne pas pousser tes meilleurs éléments à la faute. Tu ne peux pas sciemment créer une hiérarchie où Mbappé est intouchable et Vinicius est le premier fusible qui saute à chaque fois sans t'attendre à une réaction. C'était une faute de gestion humaine, prévisible dans un vestiaire de cette trempe. C'était écrit que ça allait exploser. Alonso a joué avec le feu et il s'est brûlé. Et donc, ça excuse tout. Le joueur a le droit de bafouer l'autorité parce qu'il n'est pas content. Le vrai problème, et tu l'as touché du doigt, c'est la réaction du club. Ou plutôt son absence de réaction. En ne sanctionnant pas Vinicius, le club envoyait un message dévastateur à tout le vestiaire. Les joueurs sont plus importants que l'entraîneur. L'institution a abdiqué devant ses stars. C'est ça la véritable cause de la crise. Le club a validé l'insubordination. Je ne suis pas d'accord, je ne vois pas ça comme une abdication, mais comme un choix stratégique du club. Un choix qui en dit long sur la position d'Alonso. Ils protègent leur actif le plus précieux, qui est le joueur, un patrimoine du club, plutôt que leur employé, l'entraîneur, qui est finalement remplaçable. Ça montre surtout qu'Alonso n'a jamais eu les pleins pouvoirs, que sa position était précaire dès le début. Les joueurs ne sont pas stupides, ils ont senti cette fragilité et s'y sont engouffrés. Mais cette fragilité, ce sont eux qui la créent et l'exploitent. Prenons la tactique, puisque tu en parlais. Tu critiques le manque de solutions collectives face au bloc bas. Et c'est un fait, je suis d'accord. On voit bien que l'équipe peine. Mais comment veux-tu qu'un coach mette en place un plan de jeu cohérent quand ses propres joueurs le sabotent? Quand Valverde dit qu'il ne veut pas jouer arrière droit, comment tu fais? Quand des cadres, selon les rumeurs, refusent de jouer dans un système en défense à 3 qu'Alonso veut tester, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut imposer ses choix. C'est son rôle d'entraîneur. Un coach avec une vraie autorité, un vrai projet. Il arrive à convaincre ou à contraindre. Si les joueurs refusent, c'est peut-être parce qu'ils ne croient pas au projet ou qu'il n'y en a tout simplement pas.
On ne voit aucune combinaison, aucune animation offensive travaillée. On voit Vinicius qui tente un truc tout seul, puis Mbappé, puis Bellingham. Il n'y a aucune connexion. C'est la signature d'un coaching qui a échoué à créer un collectif. Franchement, l'idée qu'un joueur puisse refuser de jouer à un poste et que ce soit la faute du coach, c'est le monde à l'envers. Et qu'est dis-tu de l'attitude de l'équipe, qui court 10 km de moins que le Rayo Vallecano une semaine après avoir tout donné contre le Barça? C'est une équipe qui choisit ses matchs. Ça, ce n'est plus une question de tactique ou de croire au projet. C'est un manque de professionnalisme pur et simple. À ce niveau, c'est inadmissible. Oui, mais est-ce que tu t'es demandé pourquoi ils choisissent leur match? Peut-être que cette absence de volonté est la conséquence directe du manque de vision. Quand tu as l'impression d'être livré à toi-même sur le terrain, sans plan clair, juste basé sur l'exploit individuel, il n'est pas surprenant que la motivation fluctue. Les joueurs ne se battent plus pour un coach en qui ils ne croient plus. C'est humain. C'est à l'entraîneur d'insuffler cette grinta, cette envie de se battre ensemble. Et là-dessus, il a clairement échoué. Les joueurs ne se battent pas pour ses idées, peut-être parce qu'ils n'en voient pas. Je ne peux pas être d'accord avec ce raisonnement, parce qu'il oublie l'élément le plus important. Qui est là aujourd'hui dans ce vestiaire pour leur rappeler ce que c'est que le professionnalisme? Pour leur dire, les gars, on arrête les bêtises et on se met au travail. Personne. Et voilà le cœur du problème. Le vide abyssal, le cratère laissé par les départs successifs de Sergio Ramos, de Karim Benzema et la mise en retrait de Kroos et Modric. Eux, ils étaient les garants de l'institution. C'était la police du vestiaire. Ancelotti le disait très bien, leur ego était immense, mais il était au service du collectif. L'ego des joueurs actuels, lui, est au service d'eux-mêmes. Sans ces figures pour recadrer les plus jeunes, le vestiaire est devenu une jungle. Alonso n'est pas arrivé dans un club sain. Il est arrivé dans un club où tous les repères avaient disparu. C'est vrai, ces joueurs ne sont plus là. C'est un fait. Mais le rôle d'un nouvel entraîneur, surtout au Real Madrid, c'est précisément de bâtir une nouvelle structure, d'imposer sa propre autorité, de devenir le nouveau patron. Se cacher derrière le départ des anciens, je suis désolé, mais c'est une excuse un peu facile. D'autres l'ont fait avant lui. Zidane, quand il arrive la première fois, il prend un vestiaire de star mondial et en quelques semaines, il en fait une machine de guerre qui le suit les yeux fermés. Pourquoi? Parce qu'il avait l'aura, mais aussi l'intelligence politique et humaine. Alonso n'a pas réussi à devenir solidaire. La comparaison avec Zidane est injuste. Zidane était une légende absolue du club, respecté par tous avant même d'avoir dit un mot. Alonso est un grand nom, mais il n'a pas la même stature. Et il a hérité, je le répète, d'un vestiaire qui baignait dans le confort depuis plus d'1 an. Il a essayé de remettre de la rigueur et on lui est tombé dessus. C'est lui la victime d'un système qui a laissé les joueurs prendre un pouvoir démesuré. Je pense qu'il est victime de sa propre naïveté. Il n'a pas compris ou a sous-estimé la dimension politique du poste. Tu ne peux pas entraîner le Real Madrid comme tu entraînes le Bayer Leverkusen. Il faut des appuis solides en interne, un soutien unanime de la direction. Or, tout le monde savait qu'à son arrivée, le club était divisé entre une faction pro-Klopp et une faction pro-Alonso. Il n'avait pas le soutien total de son président, il était sur un siège éjectable dès le premier jour. Un grand entraîneur au Real doit aussi être un fin politique, savoir naviguer dans ces eaux troubles. Il a échoué sur ce plan, et les joueurs, qui sentent tout, se sont engouffrés dans la brèche. Le problème n'est pas seulement qu'il n'y avait plus de patron dans le vestiaire, mais surtout qu'Alonso n'a jamais su le devenir. Bon, pour résumer ma pensée, cette discussion ne fait que confirmer qu'on assiste à un problème culturel majeur au Real. L'individualisme et le pouvoir des joueurs ont complètement érodé l'autorité de l'institution. De mon point de vue, Xabi Alonso a peut-être fait des erreurs, bien sûr, mais il est avant tout la victime d'un système qui préfère protéger ses actifs commerciaux plutôt que la discipline collective. Il a eu le courage de vouloir changer les choses, mais il s'est heurté à un mur de confort et de privilèges. Et de mon côté, je maintiens ma position. L'attitude des joueurs est un vrai problème de fond, c'est indéniable. Mais les erreurs très spécifiques de Xabi Alonso dans sa gestion des égos et son incapacité totale à forger une identité de jeu collective ont directement nourri et même provoqué cette rébellion. Il n'a pas su ou pas pu s'adapter aux exigences uniques d'un club comme le Real Madrid, où la gestion humaine et politique est au moins aussi importante que la tactique sur le tableau noir. Il a échoué. On peut au moins s'accorder sur le fait que le club est à un tournant critique. Ce vide de leadership, que ce soit celui des anciens joueurs ou celui que l'entraîneur n'a pas su imposer, est extrêmement dangereux pour l'avenir. Le désaccord fondamental reste entier. Et est-ce que cette transition était de toute façon vouée à l'échec à cause de la mentalité de cette génération de joueurs, comme je le pense? Ou est-ce qu'un entraîneur plus habile, plus politique, plus malin dans sa gestion humaine aurait pu la mener à bien? Ce qui reste ma conviction. Au fond, cette crise dépasse largement le cas du Real Madrid. Elle pose une question essentielle pour tout le football moderne. Qui détient le pouvoir réel aujourd'hui? L'institution, incarnée par son entraîneur, ou les joueurs, qui sont devenus des marques, des actifs commerciaux si puissants qu'ils semblent désormais intouchables? La matière qu'on a explorée aujourd'hui montre bien que cet équilibre est de plus en plus précaire.